Nous allons commencer, en écoutant cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, par nous étonner et lever une petite objection. De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem. Je suis désolé, plus personne ne voyage en litière. Et peu de gens voyagent à dos de mulets et de dromadaires. Donc si ça doit se passer comme ça ne va pas faire beaucoup de monde. Évidemment, nous comprenons qu'il ne faut pas entendre ces paroles de façon strictement littérale, comme si elles devaient s'accomplir selon ce que nous pouvons nous imaginer en entendant ces mots. Et lorsqu'on nous dit que « Ils ramèneront tous vos frères jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem », est-ce à dire que nous devons aller dans ce petit pays et que dans cette petite ville, des hommes de toutes les nations doivent se rassembler comme sur une tête d'épingle? Évidemment, nous comprenons que cette parole du Seigneur au prophète Isaïe, que le prophète Isaïe nous a transmise, est une parole vivante, qui doit être reçue dans des cœurs vivants, qui vont mesurer la force de ce que le Seigneur dit. À l'époque du prophète Isaïe, nous sommes avec un petit peuple hébreu, juif, et qui souffre parmi les nations. Il y a un combat entre des peuples avec des princes qui veulent augmenter leur pouvoir, leur hégémonie, organiser le monde. Et le petit peuple d'Israël n'est pas à la hauteur pour lutter. Et nous entendons le prophète qui dit « Je viens rassembler de toutes les nations des gens qui viendront à ma montagne sainte, qui viendront, qui chercheront à venir. » C'est donc l'annonce de quelque chose qui est hors de toute évidence au moment où le prophète l'annonce. Alors aujourd'hui, où nous pouvons en quelques heures nous retrouver de l'autre côté du monde, il est plus facile pour nous d'imaginer les nations les plus éloignées, les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée. Pour avoir passé 10 ans au Japon, je peux vous dire que la situation est encore celle-là. Très peu de Japonais ont entendu parler du Seigneur, Dieu d'Israël, et encore moins de Jésus, et encore moins le considèrent comme le Fils de Dieu envoyé par le Père pour nous. Alors la prophétie d'Isaïe demeure une prophétie en suspens. Nous attendons sa réalisation. Et dans ce sens, l'Évangile, lorsque Jésus dit, on pose la question à Jésus, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? L'Évangile est à l'intérieur du peuple. Ceux qui entourent Jésus se demandent, est-ce que, y compris parmi ceux qui sont là autour, donc dans ce petit peuple hébreu, ça sera seulement certains qui seront sauvés? Impossible de comprendre sans changer de logique. Si nous pensons confrontation de royaumes et d'empires, si nous pensons largeur d'une porte dans laquelle il faut arriver à rentrer, et quantité et débit pour y entrer, impossible.
Le Seigneur aurait-il créé le monde pour que peu vivent de sa vie? À la fin de sa vie, Sainte Thérèse écrit: « Je ne puis craindre un Dieu qui, pour moi, s'est fait si petit. » Qu'est-ce qu'elle regarde? Non pas la largeur de la porte, mais le mouvement du Fils de Dieu, envoyé par le Père. Il est descendu. Aujourd'hui, nous nous posons la question de l'évangélisation et de permettre, si possible, à un grand nombre de venir. Comment Jésus a-t-il résolu cette question? Il est descendu. Avouez que ce n'est pas tout à fait la chose à laquelle nous pensons. Il est descendu. Il s'est fait muet, petit enfant vagissant. Il a grandi en taille, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il a parlé à des hommes qui le suivaient et qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'il disait, mais qui se sont mis en route à sa suite, jusqu'au moment où il s'est abaissé non seulement à être un homme, mais si bas qu'il s'est laissé mettre à mort de façon inique, contraire à la justice qui venait d'être proclamée. Je ne trouve rien qui entraîne la condamnation chez cet homme. Et on l'envoie sur la croix. Il s'est abaissé. Ceux qui lèveront les yeux vers lui seront sauvés. C'est ce que Thérèse a compris. Elle a contemplé ce que Jésus faisait dans ce point le plus bas, qui est la croix. Elle a accueilli le sang qui descendait. Dans la lettre aux Hébreux, l'apôtre nous rappelle: nous avons besoin de progresser. La parole nous est adressée comme à des fils qui sont en train de grandir. Ce que vous endurez, dit l'apôtre, est une leçon. Ici, le mot endurer signifie ce que vous subissez. Non pas ce que vous faites, non pas ce que vous apprenez, mais ce que vous subissez. Jetons les yeux un instant sur Thérèse de l'Enfant Jésus. Lorsqu'elle perd sa maman, elle subit quelque chose. Et elle dira plus tard: « Le bon Dieu m'a donné des parents plus dignes du ciel que de la terre. Il m'a donné une deuxième maman et m'a fait la grâce de pouvoir la choisir. » Grâce à sa première maman, sa maman, Thérèse a su à quel point un cœur de mère peut vouloir la vie de son enfant. Avec sa deuxième maman, elle a compris comment on peut choisir d'être éduqué par sa maman. Lorsque son papa devient si malade qu'on est obligé de l'enfermer chez les fous, elle dit: « Ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir davantage. » Mais elle entend aussi ce que le Seigneur est en train de faire, ce qu'elle subit
est une leçon. Elle regarde son papa et voit sur son visage le visage de Jésus défiguré. Elle comprend que son papa vit avec Jésus. La question se posait, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Jésus répond, entrez en mouvement pour passer par la porte. Et lorsqu'il nous parle de ceux qui n'entrent pas, ce sont ceux qui se sont occupés d'autre chose et n'ont pas cherché à entrer, n'ont pas été fascinés par le désir d'être unis à celui qui donne la vie. Ils ont cherché la vie ailleurs. Ils ont cherché la vie entre leurs propres mains. Ils ont voulu construire quelque chose qui donne la vie. Ils ont voulu accumuler dans leur grenier de quoi se reposer après s'être épuisés. Ils n'ont pas regardé par la porte celui qui était descendu. Mais la bonne nouvelle que nous entendons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'on appartient à un peuple ou à un autre qu'on peut regarder par la porte et s'avancer pour y passer. C'est simplement parce qu'on a entendu ce que sainte Thérèse d'Avila appellerait le coup de sifflet du bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Et le prophète Isaïe nous dit, des brebis du Seigneur, il y en a dans toutes les nations. Et elles vont s'avancer vers lui au moment où le Seigneur les appelle, au rythme où elles répondent. Et Thérèse complétera en disant, une âme embrasée d'amour ne peut aller seule. Elle attire à elle tous ceux qui lui sont liés. Voilà comment le Seigneur pense l'évangélisation. Que ceux qui entendent le coup de sifflet du bon pasteur s'avancent, qu'ils reçoivent ce qu'ils endurent comme un pas supplémentaire sur le chemin, qui les rapproche de celui qui est descendu. Et ce faisant, ils deviennent attirants, non pas par l'extérieur, non pas par la persuasion, non pas par la conviction, non pas par l'organisation, mais par cette attirance du cœur, par ce feu qui rayonne, réchauffe et qui permet à chacun de suivre non pas l'apôtre qu'il regarde, mais celui qui envoie cet apôtre, le Père qui envoie son Fils, qui envoie ses apôtres. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, réjouissons-nous de toutes les nations le Seigneur appelle, et par conséquent, il nous appelle. Entendons-nous sa voix pour nous laisser éduquer, attirer par ce que nous endurons, de manière à ce que notre désir soit de passer par la porte avec l'assurance que nous n'y entrerons pas seuls, mais que beaucoup nous suivront.